faire la correction de l'épreuve de l'EAMAC, du moins continuer la correction qu'on avait déjà commencé. Donc là, aujourd'hui, on est sur cet exercice. L'exercice qui porte sur les matrices, où on va calculer l'exponentielle d'une matrice et aussi à côté, on va calculer la matrice à la puissance n. Mais déjà, pour la première question, on veut déterminer les valeurs. On va déterminer les valeurs de cas pour lesquels la matrice est diagonalisable. Alors, la première des choses, bien évidemment, serait de calculer déjà, premièrement, on va calculer le polynôme caractéristique de notre matrice. Donc, pour le polynôme caractéristique de notre matrice, c'est tout simplement déterminant de A moins lambda fois identité, la matrice identité de taille 3. Et ceci nous donne tout simplement quoi? Ça nous donne tout simplement 1 moins lambda, parce qu'on a là 2 moins k, moins 1, 2 moins k, 1, moins lambda, 2, 0, 0, 3. Et donc, si je calcule ce déterminant, ça me donne tout simplement 1 moins lambda, que je mets le crochet, 1 moins lambda, du moins, pas 1 moins lambda, pardon, il y a 3 moins lambda là, multiplié par 3, moins lambda, moins l'autre, ça fois ça, ça nous donne 0, donc on va directement fermer, moins 2 moins k, multiplié par, là on multiplie tout simplement par 2 moins k, multiplié par 3 moins lambda. Et donc, si je continue mon calcul, ça me donne tout simplement 1 moins lambda élevé au carré, facteur de 3 moins lambda, et de l'autre côté, on aura moins 2 moins k élevé au carré, facteur de 3 moins lambda. Et donc, si je fais la factorisation, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la factorisation, on trouve tout simplement 3 moins lambda, multiplié là par moins lambda moins 1 plus k. Et là, moins lambda, multiplié, pardon, pas plus, j'arrête pas de dire multiplier, moins k. Donc, ça, c'est un polynôme caractéristique que vous pouvez calculer sans problème. Maintenant, les valeurs qui allument le polynôme caractéristique P de lambda égale à 0, ça veut tout simplement dire que lambda égale à 3 ou lambda égale. Alors là, il y a un plus et non un moins. Donc, lambda. Il y a un plus, j'ai inversé, donc il faut peut-être reprendre. Donc là, on a plus 1. Là, ça fait tout simplement, oh, j'ai inversé, c'est bien moins 1. Ah, vous pouvez refaire le calcul de votre expression sans problème. Donc, lambda égale à k moins 1. Et là, on a tout simplement lambda qui est égal à 3 moins k. Donc, voilà, on a 3 valeurs propres. Dans quel cas, généralement, la matrice est diagonalisable? Dans certains cas, on dit que si on arrive à avoir 3 valeurs propres différentes pour une matrice de taille 3 fois 3, alors la matrice est diagonalisable. Et donc, en principe, si nous, on arrive à avoir ces valeurs propres différentes, alors on a forcément notre matrice qui est diagonalisable. Mais d'un autre côté, normalement, la définition se concentre sur les multiplicités. Donc, on peut même bien avoir 2 valeurs propres uniquement, par exemple 3 et 2, mais tant qu'on est capable de calculer la dimension de l'espace propre associé à 2, par exemple, on trouve que la dimension est égale à 2, alors la matrice est diagonalisable. Raison pour laquelle, au lieu de faire juste la différence ici, de dire par exemple que lambda, on va dire lambda 1, lambda 2 et lambda 3, de dire que lambda 1 doit être différent de lambda 2, différent de lambda 3, je vais plutôt essayer de calculer les valeurs propres qui sont associées à lambda 1, à lambda 2 et à lambda 3. Donc, on va sur les vecteurs propres, je veux dire. Donc, on va sur les vecteurs propres. Pour les vecteurs propres, vous savez comment on calcule. Pour lambda, 1 égale à 3. On a x1 qui est x, y, z. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Si je fais, ça va faire 1 moins lambda 3, ça fait 3 fois la matrice identité de taille 3, multiplié par x1 égale tout simplement à 0. Donc, si je calcule ceci en remplaçant x1 par sa valeur, je trouve tout simplement moins 2, 2 moins 4,
là à moins 1, 2 moins 4, ça c'est la matrice et je fais moins 3, moins 2, 2, 0, 0 et 0. Ça multiplié par x, y, z égale à... Alors ça c'est le 0 de r puissance 3, il faut le préciser. Hein. Et là ça fait 0, 0, 0. Donc si je mets ceci en système d'équation, j'obtiens tout simplement un système où j'ai moins 2x plus 2 moins k fois y moins z égale à 0. Et là, j'ai 2 moins k x plus, pardon, moins 2, là on multiplie à moins 2y plus 2z égale à 0. Donc, j'ai ce système d'équation. Alors, vous voyez qu'il n'y a que deux systèmes d'équations, pourtant on a trois inconnus, donc je considère que y, z, je fixe, hein, en disant que z égale à z. La résolution de ce système nous permet juste d'avoir x qui est égal à moins k plus 2 divisé par k facteur 2, k moins 4 multiplié par z, et y qui est égal à moins k plus 2. Alors, k moins 1, je vous l'ai dit pour x, donc c'est ça. X, c'est pas ça. Vous faites la résolution du système, hein. Vous allez trouver exactement ces mêmes valeurs. Donc, la résolution, ça fait tout simplement 2 facteurs de k moins 1. Et là, k plus 2 divisé par k, toujours facteur de k moins 1, moins 4. Et donc, pour la résolution, c'est une substitution. Par exemple, pour trouver x, vous multipliez ici par 2 moins k. Et là, vous multipliez ici par 2. Et là, en faisant la somme, vous allez juste trouver l'expression de y. Et donc, ayant trouvé ceci, ça veut tout simplement dire que le vecteur x1 qui est associé à l'autre, c'est tout simplement 2k, 2 facteurs de k moins 1, divisé par k facteur de k moins 4. Et là, moins k plus 2, divisé par k facteur de k moins 4. Et là, z. Donc là, il y a z et z. Donc si je retire z ou en considérant que z est égal à 1, j'ai tout simplement x1 qui est égal à quoi? 2 facteur de k moins 1 divisé par k facteur de k moins 4. Et là, moins k plus 2 divisé par k facteur de k moins 4. Et là, j'ai tout simplement 1. Donc voilà le premier vecteur propre qui est associé à notre matrice, à notre vecteur, notre valeur propre lambda égale à 3. Donc si je prends maintenant lambda qui est égal à k moins 1. Alors en prenant lambda égale à k moins 1, vous savez calculer la valeur propre, c'est pareil. Donc je vais l'appeler lambda 2. Alors x2 qui est égal à x, y, z. J'applique le même principe dont j'ai a moins k moins 1 multiplié par la matrice identité de taille 3 multiplié par x2 qui est égal à 0. Je fais la résolution du système tout comme on l'a fait dans le premier cas. On a tout simplement 2 moins k, 2 moins k, moins 1, 2 moins k, 2 moins k et 2. Et là, j'ai 0, 0 et k moins 4. Et multiplié par x, y, z égale à 0, 0, 0. Alors, avant de faire cette résolution, je vais revenir sur l'expression que j'ai donnée ici en haut. Vous voyez ici, en fait, vous pouvez observer que x1, au dénominateur, il y a k. Donc, x1, en fait, existe ou n'a de sens que si k est différent de 0 ou k moins 4 est différent de 0. Et k moins 4 est différent de 0. Donc, k différent de 0 et k différent de 4. Donc, voilà les deux valeurs pour lesquelles le x1 a un sens. Et donc, si je continue ma résolution ici, vous voyez que j'ai tout simplement un système de cette forme où j'ai 2 moins k, facteur de x, plus 2 moins k, facteur de y, moins z égale à 0. J'ai 2 moins k fois x, plus 2 moins k fois y. Et là, plus 2z égale à 0. Mais avec la dernière équation, j'ai k 4 moins k fois z qui est égal à 0. Alors, si on s'en tient à ce qu'on vient de dire, que k étant différent de 4 pour que x1 existe, alors ici, ceci est égal à 0 entraîne que z égale à 0. Donc, si je remplace le fait que z
égale à 0 dans la première équation, par exemple, parce que vous pouvez vous en rendre compte que ça et ça, c'est les mêmes équations, j'aurai tout simplement 2 moins 4x plus 2 moins 4y est égal à 0. Ça veut tout simplement dire que j'ai 2 moins k fois x qui est égal à moins 2 moins k fois y. Alors, en regardant cette expression, la première des choses qui peut nous donner en tête, c'est de simplifier. Mais la simplification n'a lieu que si 2 moins k est différent de 0, alors x est égal à moins y. Cette simplification n'a lieu que si on a ceci. Et alors, si x est égal à moins y, alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement x2 qui est une matrice de cette forme. Moins y est 0 parce que z est égal à 0 et donc x2 c'est un vecteur, pardon, moins 1 et 0. Mais si 2 moins k est égal à 0, c'est-à-dire si k est égal à 2, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Ça veut dire qu'on aura 0 égal à 0, ça ne veut rien dire. Ou du moins, c'est normal, 0 égale 0, et donc dans ce cas, par contre, notre x2 sera plutôt égal à une quelconque vecteur de la base. Donc, je choisis par exemple E1, c'est égal à E1. Donc, on passe dans le cas où lambda est égal à 3 moins k. Donc, lorsque lambda est égal à 3 moins k, on fait la même résolution en prenant notre x3 égal à x, y, z, et on aura a moins lambda 3, ou du moins 3 moins k, multiplié par la matrice d'identité de taille 3 multiplié par x3 égale à 0. Et je fais la résolution, tout comme on l'a fait tout à l'heure, on a tout simplement ceci, on a tout simplement moins 2 plus k, 2 moins k, moins 1, et là on a 2 moins k, moins 2 plus k, et 2, et là on a 0, 0 et k, multiplié par x, y, z égale à 0, 0 et 0. Maintenant, en continuant avec la résolution, qu'est-ce qu'on a? Alors, bien évidemment, je vous ai dit au départ, je pense qu'on pouvait également se concentrer uniquement sur les expressions des valeurs propres. Mais je ne suis pas sûre qu'avec ces expressions, on devait être capable d'éliminer toutes les hypothèses qu'on pouvait bien avoir. Donc, regardez ici. Là, si je fais la résolution, j'ai tout simplement moins 2 plus k fois x plus 2 moins k fois y moins z égale à 0. Et là, 2 moins k fois x plus moins 2 plus k fois y plus 2z égale à 0. Et de la dernière expression, j'ai kz égale à 0. Vous voyez, comme on a présenté dans l'étape précédente, et la condition de l'existence du vecteur x1, k est donc différent de 0. Et si k est différent de 0, ça entraîne que c'est z qui est égal à 0. Et si z égale à 0 et que je remplace par exemple dans la première équation, parce que ici encore la première égale à la seconde équation, on peut s'en rendre compte qu'on a tout simplement moins 2 plus k fois x plus 2 moins k fois y égale à 0. Et là encore, ça nous permet d'obtenir tout simplement moins 2 ou du moins 2 moins k x égale à 2 moins k y. Et encore là, la question de simplification arrive, parce que si on simplifie ça, si 2 moins k est différent de 0, je peux simplifier, et là j'ai tout simplement x est égal à y. Si je ne peux pas simplifier, si 2 est égal à k, ou du moins 2 moins k égale à 0, ça veut encore dire que je trouve 0 égal à 0. Et alors, dans ce cas, je vais prendre mon x2 égal à e de la base 2. Mais de ce côté, étant donné que x égale à y, donc mon x2 sera égal à x, bon, du moins y 0. Et donc, ça fait 1, 1, 0. Et donc, en gros, juste pour conclure, vous pouvez voir que la condition pour que la matrice soit diagonalisable, c'est qu'on a notre x1, x2 et x3. Tant que k1, k est différent de 0, alors peut-être remettre les expressions de chaque valeur. Voilà, donc on va remettre. Donc, on a dit x1
qui est tout simplement égal à quoi? 2 facteur de k moins 1 divisé par k facteur de k moins 4. Là, ça fait tout simplement moins facteur de k plus 2 divisé par k facteur de k moins 4. Et là, c'est 1. Donc voilà x1. x2 égale à moins 1, 1 et 0. Mais ça, c'est x2 si quoi? Si 2 moins k est différent de 0. Mais si k est égal à 2, on a trouvé que x2, par contre, est plutôt égal à 1, 0, 0. Donc 6. Et donc, de l'autre côté, si 2 moins k est différent de 0, on a x3 qui est égal à 1, 1, 0. Et si k est égal à 2, on a x3 qui est égal à 1, 0, pardon, 0, 1, 0. Et donc, par conséquent, on peut tout simplement dire que notre matrice, là, qu'on a donnée ici, est diagonalisable si et seulement si